on voit que les marchés de biens durables ont plutôt tendance à souffrir. Et donc, ce vieillissement de la population, qui est une donnée que l'on connaît et qui est quantifiée, va profondément transformer la consommation des ménages au cours des prochaines décennies. Alors le moral des Guadeloupéens cette année baisse un petit peu par rapport à 2025, alors qu'en Martinique il augmente un petit peu, mais globalement quand on regarde le niveau du moral, on retrouve celui qu'on avait en 2022-2023, donc on a une espèce de retour à la normale. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la perception de la situation du département, de la Guadeloupe, les Guadeloupéens considèrent que leur situation personnelle s'est un petit peu améliorée en 2025, même s'il faut rester prudent, c'est plutôt un signe encourageant d'une façon générale. Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'actualité internationale, et notamment la guerre en Iran, qui a démarré au mois de février, a fait exploser les prix du pétrole, donc les prix à la pompe, et que tout ça, évidemment, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population d'une façon générale, et ça impacte aussi le moral des ménages, leur envie de consommer. Ça a plutôt tendance à les orienter vers des comportements prudents, peut-être quelquefois à reporter certains projets. Et on voit bien que l'actualité internationale, géopolitique, elle peut avoir des conséquences concrètes sur l'activité économique de l'île. Alors les marchés automobiles, d'une façon générale, restent sous pression, c'est-à-dire qu'on a des ventes qui restent globalement faibles par rapport notamment au niveau qu'on avait avant la crise sanitaire. Et dans cette étude, on a essayé de comprendre quels étaient les leviers qui pouvaient peut-être permettre au marché de repartir de l'avant. Il y en a plusieurs, mais il y en a quand même deux principaux. D'abord, il y a la question des prix. C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté. Les constructeurs ont augmenté les prix parce que les normes sont très importantes en matière de dépollution, d'équipement de sécurité. Donc, c'est essayer de trouver les moyens de baisser les prix, de proposer peut-être pour les constructeurs des véhicules un peu moins chers, un peu plus simples. D'ailleurs, les personnes qu'on a interrogées dans le cadre de cette étude nous disent qu'ils sont prêts à avoir des véhicules un peu plus simples avec peut-être moins d'électronique embarquée. Et le deuxième levier, il est du côté des pouvoirs publics. Les politiques publiques, les aides à l'achat, les dispositifs qui existent sont jugés très complexes, et c'est vrai qu'ils sont très complexes, et surtout très instables, c'est-à-dire que les règles changent tout le temps. Et donc, de la stabilité sur les politiques publiques serait certainement de nature à convaincre les indécis, parce qu'à partir du moment où vous pensez que les règles vont changer, et que peut-être que d'ici 2035, les voitures électriques ne seront pas obligatoires. Vous vous dites que si les règles changent, il est urgent d'attendre. Donc pour le dire simplement, l'instabilité des politiques publiques génère beaucoup d'attentisme chez les consommateurs. Alors il faut toujours rester prudent en matière de prévision parce que les choses changent tellement vite que c'est aujourd'hui très difficile de faire des prévisions économiques. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'on a un moteur de la consommation qui reste quand même un moteur très important pour l'économie de l'île, qui a plutôt tendance à résister. Il n'y a pas d'effondrement, on n'est pas dans un scénario de baisse forte de la consommation des ménages. Pour autant, on n'est pas non plus dans une logique aujourd'hui de voir la consommation exploser avec des consommateurs qui dépenseraient sans réfléchir, etc. Voilà, donc on est plutôt dans un scénario central où on aura une économie qui effectivement sera plutôt résiliente avec une consommation des ménages résiliente. Mais il faut rester prudent parce que la volatilité est très forte et les choses peuvent changer du jour au lendemain. Alors d'abord, le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui existe ici en Guadeloupe, qui est en Martinique, l'île de la Réunion aussi, la Guyane, mais aussi au niveau national. En 2025, pour la première fois depuis 1945, en France, il y a eu plus de décès que de naissances. 651 000 décès, 646 000 naissances. Donc on a un solde négatif. Et l'INSEE vient de sortir ses dernières prévisions d'évolution démographique à horizon 2070. On voit que la population française va baisser. Donc c'est un véritable choc avec moins de bébés et une augmentation forte de la part des plus de 65 ans. Et tout ça va avoir un impact sur la consommation des ménages. Alors il y a des secteurs qui seront les grands gagnants de ce vieillissement démographique. On pourrait citer le tourisme, les loisirs, ces secteurs qui profitent finalement de l'augmentation de la population de plus de 65 ans, des gens qui sont à la retraite et qui veulent se faire plaisir. Et puis il y a d'autres secteurs qui seront peut-être un peu plus en difficulté, notamment les secteurs où on achète des biens durables. On voit que les marchés de biens durables ont plutôt tendance à souffrir. Et donc, ce vieillissement de la population, qui est une donnée que l'on connaît et qui est quantifiée, va profondément transformer la consommation des ménages au cours des prochaines décennies.